Bonjour et bienvenue. Le sang, c'est fascinant, ça raconte une histoire. Aujourd'hui, on va apprendre à décrypter cette histoire, en se plongeant au cœur du diagnostic des troubles des globules rouges. Alors, la fatigue, la pâleur, une certaine faiblesse, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ce sont les premiers indices. On va voir ensemble comment les médecins jouent les détectives pour résoudre ce genre de mystère médical. Et pour commencer, on va s'intéresser à une maladie que beaucoup connaissent, l'anémie. Et là, première surprise peut-être, l'enquête ne commence pas du tout au labo avec des éprouvettes. Non, non. Tout commence avec le patient. C'est vraiment le point de départ. Ça passe par une discussion, un interrogatoire poussé et bien sûr un examen clinique très attentif. L'hématologue, c'est un peu Sherlock Holmes en fait. Son travail, c'est de chercher des signes, parfois très discrets, à l'extérieur du corps. Une pâleur au niveau des conjonctives, de tout petits points rouges sur la peau, une douleur quand on appuie sur le sternum. Tout ça, ce sont des indices qui peuvent révéler ce qui se trame à l'intérieur, dans le sang et dans la moelle osseuse. C'est vraiment une étape clé. Une fois que tous ces indices cliniques sont rassemblés, on change complètement d'échelle. On passe du patient au microscope. Et c'est là que l'analyse du sang lui-même va pouvoir commencer. Ok, on arrive au laboratoire. Et là, le premier document sur le bureau de l'enquêteur, c'est la numération formule sanguine, la fameuse NFS. C'est un peu la première pièce à conviction, si on veut. C'est une page de chiffres, de données brutes, mais pour un médecin, c'est un véritable langage. Et savoir le déchiffrer, c'est fondamental. Alors, l'anémie, qu'est-ce que c'est au fond? Pour faire simple, c'est quand le système de livraison d'oxygène du corps a un problème. Les globules rouges, ce sont un peu les camions de livraison. S'il n'y en a pas assez ou s'il ne fonctionne pas bien, l'oxygène n'arrive plus correctement là où il doit aller. Donc, la toute première chose à déterminer, c'est crucial. C'est est-ce qu'il manque vraiment des globules rouges? Ça, c'est ce qu'on appelle l'anémie absolue. Ou bien, est-ce que le nombre de globules rouges est normal, mais qui sont juste noyés dans un volume de sang plus important, plus dilué? Ça, c'est l'anémie relative. Ce n'est pas du tout la même chose. Ok, imaginons maintenant que le problème ne vienne pas des camions de livraison eux-mêmes, mais de l'endroit où ils sont fabriqués. Il faut donc remonter à la source. Et la source, c'est la moelle osseuse. C'est notre usine interne, celle qui fabrique toutes nos cellules sanguines. Une usine vraiment incroyable. Alors, regardons un cas précis. L'anémie aplasique. Là, comme le dit cette citation, c'est l'usine qui tombe en panne. Elle arrête quasiment toute production. Le résultat, c'est ce qu'on appelle une pancytopénie. Pan, ça veut dire tout, donc c'est une pénurie de toutes les cellules sanguines. Et quand on regarde la moelle, elle est hypocellulaire, c'est-à-dire qu'elle est presque vide. L'usine est à l'arrêt. Donc, pour être bien clair, il ne manque pas juste des globules rouges. C'est une panne générale. La production de globules blancs qui combattent les infections et de plaquettes qui stoppent les saignements est aussi à l'arrêt. C'est ça qui rend la situation si grave. Et ce tableau, il montre très bien les différents niveaux de gravité de la maladie. Regardez, on part d'un stade modérément sévère. Et puis, plus les chiffres des neutrophiles et des plaquettes descendent, plus on va vers le sévère et le très sévère. On arrive à des situations où il n'y a quasiment plus de cellules produites, et là, bien sûr, le pronostic vital est engagé. Allez, on change complètement de décor. Imaginez maintenant que l'usine, la moelle osseuse, elle, fonctionne à merveille. Le problème, c'est qu'elle n'a plus de matière première pour fabriquer ses produits. C'est exactement ce qui se passe dans les anémies dites carentielles. Bon, avant de voir le problème, regardons à quoi ça ressemble quand tout va bien. Ça, c'est un frottis sanguin normal. On voit de beaux globules rouges, bien ronds, tous à peu près de la même taille, bien colorés. Ils sont en pleine forme, prêts à faire leur travail de transporteur d'oxygène. Et maintenant, regardez la différence. Voici ce qui arrive quand il manque du fer. L'usine n'a plus la matière première principale. Le résultat est flagrant, non? Les globules rouges sont beaucoup plus petits et surtout bien plus pâles au centre. C'est l'image typique, vraiment caractéristique de l'anémie par manque de fer. Et ce qui est incroyable, c'est que la morphologie des globules rouges, leur simple apparence, nous donne des indices hyper précieux. Si les cellules sont petites et pâles, on pense tout de suite au fer. Si au contraire elles sont très grandes et un peu ovales, alors là on va plutôt chercher du côté d'une carence en vitamine B12 ou en folate. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement précis dans le diagnostic. Parce que ces carences, elles ne se limitent pas au son. Une carence en fer peut donner des envies bizarres, comme de manger de la glace, c'est ce qu'on appelle le pica. Et la carence en B12, elle, peut provoquer des troubles neurologiques graves, même sans anémie visible. Chaque carence a vraiment sa propre signature et donc son propre traitement. Finalement, d'une simple plainte de fatigue, on arrive à un diagnostic ultra spécifique, visible au microscope. Et c'est toute la beauté de cette démarche. Ce parcours systématique, cette enquête, permet de transformer un symptôme flou en un problème bien identifié. Et c'est ça qui garantit qu'on va pouvoir proposer le bon traitement à la bonne personne pour le bon problème.